obligatoirement, tu vas être éprouvé. Obligatoirement. Ce que Ibn Kathir ici, il dit, le croyant, il va être éprouvé. D'accord? Obligatoirement. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourtant, ce sont les gens les plus aimés par Allah. Et ceci prouve que plus Allah il t'aime, plus il t'éprouve. Puisqu'il dit, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْقَوْمِ يُصِبْ مِنْهُمْ. Allah, le prophète sallallahu il dit, quand Allah il aime un peuple, il les éprouve. Et là, il nous dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. D'accord? Et ensuite, les pieux. Et du moins pieux au moins pieux. Tu es éprouvé par rapport à ta foi. Plus ta foi, elle monte, plus tu es éprouvé. Plus ta foi, elle baisse, moins tu es éprouvé. Si les prophètes, ce sont les gens les plus éprouvés, ne prends pas cette épreuve en tant que châtiment atroce qui est là pour te rendre malheureux. Non, Allah ne va pas rendre les prophètes malheureux. Et pourtant, il les a éprouvés le plus. Et au point que le prophète, il dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourquoi? Parce que Allah, s'il te veut le bien, il va t'éprouver. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu » Celui que Allah lui veut le bien, il va l'éprouver. Subhanallah. Allah, il te pardonne tes péchés par cette épreuve. Dis-toi rien qu'au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Yawaddu ahlul afiya » يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. Les gens qui n'ont pas été éprouvés, quand ils vont voir ce que Allah il va donner au paradis à ceux qui ont été éprouvés, les gens pas éprouvés vont dire si seulement on pouvait revenir sur terre pour qu'on se fasse déchiqueter, pour que Allah il nous donne ce qu'il leur a donné. Donc en réalité c'est un bien. Et plus ton épreuve elle est grande, plus la récompense elle est grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna idamul jaza ma'a idamil bala. La grandeur de la récompense, elle est avec la grandeur de l'épreuve. Même ta maladie, rappelez-vous le cours qu'on a fait. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wasabul mu'min kafaratun li khataya. La maladie du croyant, c'est pour lui pardonner ses péchés. Et ensuite, Allah il t'élève en degré aussi. Allah il te teste par cette épreuve, comme il a dit, Allah il te teste. Tu dois mériter le paradis. Et il te pardonne en péché, et il t'augmente, il te lève en degré. Comme dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, تكون للرجل المنزل العالي فلا يدركها بعمل يعني بصلاة أو بصيام فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. Allah te met une haute place au paradis. Tu ne fais pas beaucoup de salat, tu ne fais pas beaucoup de jeûnes. Donc Allah ne cesse de t'éprouver parce que tu détestes jusqu'à ce que tu atteignes cette haute place. Subhanallah, Allah il te teste, il te pardonne tes péchés, il te lève tes degrés. Donc au lieu de vouloir mourir ou vouloir te suicider ou croire que tu es l'homme le plus malheureux de la planète, au contraire, tu devrais remercier Allah Azza wa Jal que ne t'a pas éprouvé par pire, premièrement, et qu'il t'éprouve, et ceci prouve qu'il te veut le bien, qu'il t'aime, et qu'il est en train de te pardonner tes péchés. Subhanallah, remercie Allah. Et tu dois patienter, car la patience est une obligation. La patience est une obligation. Et ta patience, elle prouve que ta foi, elle est grande, et que tu crains Allah, et que tu fais confiance à Allah Azza wa Jal. Regarde ce que Allah il dit. Il dit وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Et ceux qui patientent dans cas de maladie, de pauvreté et en cas de malheur, ceux-là sont les véridiques et c'est ceux-là qui craignent réellement Allah.